Yemotep Bekanefere. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour répondre à une question essentielle. La question qui a été pendant longtemps posée, c'est lui, comment méditer. Comment méditer, bien que la littérature, elle est disponible sur le site de l'Académie, mais il y a un défaut de technique. Et donc, ces vidéos ont été faites pour permettre à tous ceux qui sont du Père MTOT Society et à tous les autres de pouvoir apprendre l'ABC de la méditation. Dans le Père MTOT, nous avons une technique, une routine méditative qui comprend 5 méditations les matins dont nous voyons ici. Les 5 méditations sont les premiers matins. Nous avons entre 6h, directement entre 6h et 8h, nous avons Ausar. Et puis, entre 12h et 13h, nous avons Eur, suivi de 15h à 16h par Auset. Entre 18h et 19h, nous avons Mahat. Et à 21h, après 21h, nous avons 7 méditations. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller dans une routine comme si l'on faisait cela, pour permettre, spécialement parce qu'on est en quarantaine, de pouvoir avoir un instrument d'enseignement, un instrument de guide. Et donc, la méditation, c'est quoi la méditation? Ça, c'est une question pour laquelle il y a des centaines, je voulais dire, de livres. Mais je vais aujourd'hui parler de la méditation dans la tradition Kushkamit Congo. La méditation est une action à travers laquelle on va en rencontre avec la source. L'homme n'est pas chair, mais il est esprit. Et la source de notre origine en tant qu'esprit, en tant que conscience, est la conscience divine elle-même, c'est-à-dire l'origine de toute chose. Il est nécessaire pour nous reconnecter avec cette source, parce que c'est de cette source que nous prenons notre inspiration. Imaginez un militaire qui va en mission. Un militaire qui va en mission, il va avec un appareil de communication parce qu'il a toujours besoin de recevoir des informations de la base, des directions et directives de la base, tout comme il a aussi besoin de communiquer à la base ses différentes progressions, les différentes difficultés, les situations qu'il rencontre. Parce que la base a la capacité, à travers un système de de surveillance, de voir satellitaire et autres, de voir l'environnement, voir la base est connectée au satellite et la satellite voit toute la surface de la Terre et sait donner des indications comment il faut aller, comment il faut procéder. Eh bien, prenons cela, mettons cela avec l'homme. L'homme et les militaires sur le champ de bataille et la méditation, eh bien, c'est tout simplement l'instrument de communication avec la source. Avec cet instrument, nous donnons rapport de ce qui nous arrive à la source, de où nous nous trouvons à la source, et comme la source nous permet d'avoir des directives. Parce qu'un militaire perdu sans instrument de communication est un militaire perdu sans mission, parce que la mission devient impossible à réaliser. Un muntu, un homme, un mout, une mout, un scène, une scénette, sans méditation, qui ne médite pas, eh bien ne communique pas à la source. La méditation est un moment à travers lequel l'on reste en écoute. Et comme l'on parle. L'on ne parle pas un langage humain parce que l'humain ne communique pas à la source. L'humain communique aux autres humains. À la source communique l'esprit. Et l'esprit utilise un langage différent de celui du corps physique. Le corps physique parle. Ok? Spécule. L'esprit crée à travers la faculté de Tehuti, la pensée. Et la communication donc est une communication constructive à travers laquelle on communique par émission des ondes de pensée, des images qui sont envoyées vers la source. Et la source, à son tour, alimente ces images. Parce qu'à la fin de la journée, quand nous émettons des pensées positives,
quand nous émettons des projets positifs, eh bien, ces pensées-là, ces projets-là, ne sont que les messages de la source envers nous, parce que la source connaît nos besoins et nous communique avant même que nous posons les problèmes. Dans la méditation, il est important, la posture est importante. Pourquoi il est nécessaire de tenir la colonne vertébrale droite? Il faut cependant reconnaître que ce n'est pas tout le monde qui a cette plasticité à pouvoir s'asseoir en croisant les bras, en croisant les pieds. Ainsi donc, je vais passer en routine une certaine catégorie de positions que nous avons. Nous avons la position assise, ici. Une jambe, là, généralement, la jambe gauche est en bas. La jambe droite va au-dessus. Et je pose mon genou droit sur les pieds gauche, comme ça. C'est Ewu-Ur, la position de Ewu-Ur, la moitié d'un lotus. C'est une bonne position de méditation, surtout quand on a envie de méditer pendant longtemps. Pas très longtemps, moyenne. Avec cette position, on peut méditer pendant un maximum 20 minutes. Okay. Ou peut-être 30. La deuxième position est la position de Hausa. Avec la position de Hausa, dans Ewu-Ur, il y a ces deux genoux, c'est-à-dire les pieds, les genoux droits, il est sur les pieds gauche. Et les pieds droits, il est sur les genoux, comme ça. Maintenant, quand je pense à la position de Hausa, le pied droit va au fond, j'ai cette plasticité-là, je dégage les genoux qui descendent en bas, et mon pied monte. Avec cette position-là aussi, on peut méditer assez longtemps. La troisième position, nous avons une position qu'on appelle la position de Tehuti. La position de Tehuti est beaucoup plus simple et est acquise pour les méditations longues. Il y a les genoux droits, disons gauche, qui va sous la zone pubienne, la partie relative aux organes sexuels, et les pieds droits qui revient, il peut rester en bas quand on n'a pas beaucoup de flexibilité, ou elle peut monter. Quand elle monte, j'ai une position équilibrée. Les deux mains posées comme ça représentent la balance de la Mahat. Et quand je suis dans cette position, la position ici, ok, dit haïr à Mahat. Je fais la Mahat. Et en se mettant seulement cette position-là, je suis en pleine méditation. Les positions que je viens de donner activent elles-mêmes la position. Ce ne sont pas les seules positions que nous avons à disposition. Nous avons aussi la position sur une chaise. Vous pouvez prendre une chaise. La seule condition pour la chaise est qu'il ne s'agit pas d'un divan, d'un fauteuil ou sofa. Il s'agit plutôt d'une chaise longue, la typique chaise qu'on utilise dans la salle à manger. La condition de cette chaise-là est qu'il ait les dos droits. À part cette chaise-là, nous avons en Afrique certains sièges bas. Okay? Dans la langue lingala, on appelle ça ebonga. L'ebonga est un petit siège qu'on met par terre et elle est faite de manière que quand on est assis dessous, okay, quand on est assis sur l'ebonga, les genoux, les cuisses montent comme ça, les genoux sont droits, il y a cette angulation-là, hein, on a les pieds, les jambes créent des pyramides. Hein, les jambes partant des bas, montant vers les genoux et puis retombent en formant des pyramides ou des triangles et on a assis. Cette position-là permet aussi de garder la colonne vertébrale droite. Si on a les bongas, la position est parfaite pour la méditation. À ces moments-là, les mains doivent se centrer. Comme ça. Quand on est sur la chaise, la position de la chaise basse ou de la chaise, en soi, la chaise de table, est appelée la position de Imhotep. Dans la position de Imhotep, dans les deux cas, de la première variation que j'ai donnée, c'est les bongas, la siège bas africain. On est assis, on a les pieds en forme de pyramide, ok?
on est tranquille. Dans la position, l'autre position, c'est-à-dire dans l'Imhotep, deuxième possibilité de Imhotep, on est assis sur une chaise de table à manger, une chaise avec les dorsales droits. On est assis et on a les deux pieds, mains comme ça, assis sur les cuisses, au niveau des genoux. Ça, c'est la position de Imhotep. Donc, j'ai donné la suite de toutes les positions dont on a besoin pour la méditation. Alors, dans le Père Ankhem-Teoti, quand nous commençons la méditation, il est important de commencer par l'hygiène de l'esprit. L'hygiène de l'esprit est un bain. Okay. Le premier bain, c'est un bain avec l'eau. C'est l'hygiène avec de l'eau. J'appelle aussi faire de l'hygiène, c'est une méditation. Hein, c'est une méditation avec de l'eau. Dans cette méditation-là, on se retrouve devant l'eau qui coule, ou tout simplement, on peut mettre l'eau dans un bassin, dans un seau. On dit Anouk Aosar, et avec la main droite, on asperge l'eau 3 fois au niveau des yeux, en tenant les yeux bien ouverts. Après cela, on prend avec toujours la main droite l'eau dans le nez. On dégage. 3 fois dans le nez, on dégage. Après, 3 fois encore, l'eau du robinet ou en prenant dans la bouche. 3 fois. Après cela, l'eau est prise toujours avec la main droite et on met le front. Si on a des cheveux courts, on peut en profiter pour laver toute la tête. Mais ce qui est important, c'est au niveau du front. Après, l'eau encore pris et il est mis derrière les coups. Mis derrière les coups comme ça. Après cela, maintenant, toujours avec la main droite, on va laver la jambe, disons les bras gauche, en commençant en prenant l'eau de ici, sous les aisselles, comme ça. Okay? Une fois qu'on a fait cela, maintenant, on va toujours avec la main droite, on va aussi laver les pieds. Avec l'eau, cette partie, c'est-à-dire des orteils aux chevilles. Fini cela, on a fini avec la main droite, on va avec la main gauche. Avec la main gauche, on va laver encore les bras sous les aisselles avec de l'eau. Et puis, on va laver jusqu'aux pieds. Alors, cette technique de l'hygiène spirituelle connaît une variance. C'est ce qu'on appelle l'Inem-Hotep. Okay? Il y a l'Inem-Hotep Raoult, okay? Qui est lui qui est fait chaque début de semaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dimanches. Les dimanches, la même technique est faite maintenant, on lave tous les corps. Avant tout, on commence d'abord pour se laver le corps entier. On fait une douche normale. Après la douche normale, on redit Anouk Aosar. Et on commence, comme je dis, avec la main droite, les eaux du seau ou du robinet, 3 fois aux yeux, 3 fois au nez, on dégage le nez, 3 fois la bouche, on dégage la bouche. Ok? Et puis, j'avais sauté une chose, les oreilles. J'avais oublié. Les oreilles, on dégage les oreilles 3 fois. Ok? Les oreilles 3 fois, on lave les oreilles tout autour des oreilles. Et puis, on va au front. On lave les fronts, on lave les coups. Maintenant, attention. Avec l'Inem-Hotep Raoult, on commence toujours avec la main droite. On lave non seulement l'épaule, mais c'est toute la partie gauche. Ok, on lave toute la partie gauche et le bas. Faisant attention que sa main ne rentre pas en contact avec les organes sexuels, sinon on recommence les débits. Durant les nettoyages de l'hygiène spirituelle, on fait attention, une fois qu'on dégage des gaz, c'est annulé, on recommence au début. Si on pisse, on recommence au début. Donc je disais, on lave avec cette main de l'eau, et puis de l'eau derrière. Je lave toute la partie, la jambe, jusqu'aux orteils. Une fois que j'ai fini, avec la main gauche maintenant, je vais laver la partie droite, ok? En commençant par les bras, ok? Je jette de l'eau ici, faisant toujours attention à ne pas rentrer en organes sexuels, parce que ce sont les organes des excrétions, ok? Et on lave tous les pieds, la partie derrière. Après avoir fini l'hygiène spirituelle, on dit Tuau Inter, Dua Necher ou Tuau Inter. Okay? On est prêt. Quand on est prêt, pour ceux qui ont disons un sanctuaire propre, un altar, vous pouvez directement venir vers votre altar et préparer votre altar à la méditation. Comme vous pouvez voir ici, des bougies ont été allumées au niveau de l'altar. J'ai une solution d'eau. Nous avons une solution d'alcool. Nous avons
de cinnamon, c'est-à-dire l'huile essentielle de cinnamon, ok? La cannelle, hein, l'huile essentielle de cannelle mélangée ici avec l'alcool, un peu d'eau, ok? Et pour laver, je vais juste pomper. L'encens est déjà allumé, ok? Vous pouvez voir, il y a la fumée, il y a les 4 éléments sont présents, il y a le feu, il y a la terre, ok? La fumée représente l'air, ok? Et puis il y a l'eau. Le 5e élément, l'éther, occupe cet espace ici. Parce que l'altar et toute cette partie, nous avons une partie nord, nous avons une partie sud, et là nous avons la partie qui est réservée à l'éther. La partie droite est réservée au feu, c'est-à-dire l'élément feu vient de l'est, et l'eau, par contre, et la terre sont à l'ouest. C'est-à-dire dans l'altar, nous avons la partie, le nord, nous avons le sud, nous avons l'est et l'ouest. Mes bâtons de cannelle sont là, présents sur mon altar, et l'altar est bien. Alors je commence ma pratique méditative. Pour ce, vous pouvez utiliser un support pour vous asseoir ou simplement des coussins. Alors, quand on commence la méditation, il y a une partie que nous allons voir qui est faite debout, où on tourne autour d'un cercle, dans un sens, dans le sens des aiguilles du montre, et puis dans le sens contraire des aiguilles du montre. Et pour mettre sur place les premiers sigils, le premier travail. Après, c'est là que nous allons voir après. Ça ici, pratiquement, c'est la deuxième partie que nous sommes en train de voir de la méditation. La partie concernant directement la méditation. La partie concernant la montrée, c'est-à-dire les mouvements, nous allons voir dans un second vidéo. Je vais prendre une position. Ok, je vais prendre Ewu-Ur, la seconde position. Il y a d'autres positions que je n'ai pas énoncées, la position des Auset. La position des Auset est une position que l'on peut utiliser aussi. Je vais vous faire voir cela. Durant la position des Auset, je me mets tout simplement de cette manière-ci. C'est la position des Auset. La position des Auset est utilisée pour Ewu-Ur, c'est-à-dire celui de 12 heures, pour Auset, celui de 15 heures, et pour Mahat, celui de 18 heures, parce qu'il ne prend pas beaucoup de temps. On peut avoir cette position-là. Mais quand on fait Aussar et 7, on doit avoir au moins Ewu-Ur comme position, parce qu'il prend beaucoup plus de temps. Alors, nous allons commencer par la toute première méditation du matin, Aussar. Après avoir fait la première partie, que nous allons voir après, je rentre dans la méditation Ewu-Ur en soi pour soi. Dans la méditation, je m'assois, je prends mon temps. Je commence par connecter mon cœur et mon cerveau. Et pour connecter mon corps et mon cerveau, je vais appliquer ces mouvements-là. Ça, c'est une stimulation neuronale des neurones qui permet de connecter le cœur et le cerveau. Au niveau duquel nous avons 40 000 neurones qui ont une fonction de cerveau. Souvenez-vous, dans cet âge, nous y rentrons en connectant notre cœur et notre cerveau. Après avoir fait cette simulation pendant 1 ou 2 minutes, je rentre dans la deuxième phase. Ma main droite se pose là et ma main gauche se pose là. Et ici, je commence la respiration à 2 phases. J'inspire une fois rapidement, courte, et puis je fais une longue inspiration. Je retiens, et puis une longue et tranquille expiration.
On fait cela pendant 10 minutes. Déjà, je sens les effets de ce qu'on appelle la transe médiumistique. La transe médiumistique, je sens mon corps devenir calme, des mouvements de chaleur autour de mon corps et de fourmis, comme s'il y avait une sensation de fourmis qui marchent sur les pieds. Ce sont les signes qui annoncent que je suis arrivé à la transe médiumistique. La transe médiumistique est un état qui permet de me connecter, de me déconnecter de l'environnement extérieur, du monde de l'illusion et pour m'orienter et voyager dans le monde de l'esprit. Une fois que cela est fait, une fois que je suis en transe médiumistique, la première étape de la méditation, il n'y a pas des ékaou ou mantras à réciter. Nous allons dans cette phase contempler ce que j'appelle la gratitude. Nous allons pendant 10 minutes être gras, aller en profondeur de cette sensation de gratitude pour tout ce dont on a reçu, pour le don de la vie, pour les dons de l'esprit. Soyons gras à la conscience divine pour les dons qu'il nous a donnés, pour s'être incarné en nous. Et là, pendant 10 minutes, je suis dans la contemplation de la gratitude. Je contemple la gratitude. Un élément important à faire est que la langue est tournée à l'intérieur. Ma langue se retourne. Avec la langue qui me retourne à l'intérieur, c'est-à-dire j'oriente ma parole et ma pensée vers le monde intérieur. La langue orientée comme ça, en position normale, ma pensée et ma parole sont dirigées vers le monde extérieur. Quand je la retourne à l'intérieur de la bouche, eh bien ma pensée retourne dans le monde de l'origine. Et je contemple pendant 10 minutes la gratitude et les dons de l'esprit. Après que j'ai contemplé la gratitude pendant 10 minutes, j'arrive au premier niveau de ma méditation et c'est celui de la glande pinéale. Mentalement, j'observe la glande pinéale à ce point-là, qui est un sac contenant des cristals, commencer à bouger. Les pierres à l'intérieur se mettent en action. Je visualise cela à l'intérieur de ma tête, au niveau du glande pinéale. Je vois ces chassés des pierres qui commencent à bouger. Et dès que ces sachets commencent à bouger, les cristaux à l'intérieur de ces sacs, qui nous appellent la glande pinéale, qui n'est pas la troisième œil, parce que c'est la première. On dit troisième œil pendant qu'il se trouve là, on commence à compter au-dessus. C'est les premières œils et pas la troisième. C'est là, il est au-dessus, il ne peut qu'être première œil. Ok? Donc, les premières œils s'ouvrent du moment où je me connecte mentalement à lui. Il a une connexion, une ouverture des caractères mentaux. Dès que je suis connecté à lui par la pensée, une fois que, dès que ma langue tourne vers l'intérieur, mes langages, la visualité passe des deux yeux inférieurs au premier œil. Et donc, je visualise en en ayant mes yeux fermés, ces sacs de cristal qui est en train de bouger. Il bouge. Et plus qu'il bouge, nous allons commencer à voir comme un jet de lumière. Il va commencer à émettre un jet de lumière qui fait ça. Et plus le reste de la méditation, plus ce jet de lumière grandit. Il grandit jusqu'à atteindre des dimensions beaucoup très grandes. Ok? Et ce jet de lumière, c'est un jet de plusieurs couleurs que je suis en train de visualiser partir de moi. Et je suis jet de lumière pendant autres 10 minutes. Okay? Maintenant, une fois que ces 10 minutes sont finies, nous pouvons passer à la méditation solaire. Là, je suis en train de condenser les trois techniques en même temps. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre une à une. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, vous pouvez, après la respiration, la transe médiumistique, la respiration, ok?
et de la transmédiumistique, vous pouvez pratiquer ou la gratitude pendant 10 minutes et puis vous rentrez dans celui de la glande pinéale que j'ai indiqué. Okay. Quand vous avez fini cela, okay, maintenant la dernière étape est celui où nous avons les chaos. Dans l'étape de l'EKO, je visualise ayant sur ma tête les chapeaux des Hausar, les chapeaux blancs des Hausar. Ok? Et je répète les KO Anouk Hausar Hausares. C'est-à-dire en inspirant, je fais Ankh, mentalement. Je dis Ankh pour vous faire comprendre, mais ce que je fais, c'est comme ça. C'est-à-dire en inspirant, mentalement, je dis de cette manière-ci. Quand je finis de dire mentalement, je dis Anouk Hausar. Et puis quand je dis Hausares, j'expire de cette manière-là. Je fais je retiens la respiration. Mentalement, Anouk Hausares, Anouk Hausar. Hausares. Quand je dis Hausares, j'expire. Je reste dans cette position-là, cette technique-là, pendant autres 10 minutes et j'ai fini. Quand j'ai fini, ok, avant d'ouvrir mes yeux, avec mes deux mains, c'est pose, c'est deux parties, ses doigts devant la glande pinéale. Ils descendent au niveau du cœur pour dire j'ai connecté, j'ai réalisé la connexion du cerveau et du cœur. Ok. À travers la transmédiumistique. De la tradition Kushkame du Congo. Douao Inter, Douanicher. Et j'ai fini. Dans l'alternative maintenant, à la place de la visualisation de la glande pinéale, c'est du premier œil, qui lui fonctionne avec l'éther, je pourrais avoir pratiqué par exemple la méditation du soleil. Dans la méditation du soleil aussi, je suis toujours là et je m'imagine où je suis devant une grande fenêtre, dans ce cas ce n'est pas le cas, et où je m'imagine m'être exposé à un grand soleil. Il y a un grand soleil devant moi, mentalement, je me représente. Et ce soleil-là est le soleil de la transformation, de la transmutation vers un monde différent. Plus l'énergie de ce soleil-là voyage vers moi, approche vers moi, je vois mon corps physique briller. Ce corps qui brille, c'est le corps de notre ego. C'est le corps de notre rationalité. C'est le corps lourd qui doit être brûlé pour produire une nouvelle vie. La combustion porte à une nouvelle vie. Et donc, je vois ce corps qui est en train de se consommer par le feu, par les flammes. Mon corps est consommé par les flammes, mais je continue à vivre au milieu des flammes. Et quand mon corps est complètement consommé par les flammes, eh bien, je me retrouve avec mon corps de lumière, ressemblant à mon corps, plus léger, plus malléable, capable de voyager à travers différentes dimensions du temps et de l'espace. Eh bien, enfin, nous procédons par la même technique jusqu'à la fin. Maintenant, quand nous arrivons à la méditation des sept, ça je dis c'est Hausa. Au niveau de la méditation des Eouour, nous n'avons pas besoin de faire toutes ces techniques-là. Eouour prend très peu de temps. C'est-à-dire, nous commençons, nous faisons les 4 mouvements, disons que je vais faire voir après. Celui du mouvement du corps. Après les mouvements du corps, nous nous asseyons. Nous commençons toujours avec connexion du cœur. Okay. Respiration. Gratitude. Ok. Après la gratitude, on arrête.
Pour ça qui est pour Eur, pour Auset à 15 h et pour la Mahat à 19 h. On peut arrêter là. Mais maintenant, puisque nous sommes en quarantaine et que nous avons beaucoup de temps à disposition, je vous suggère que durant Eur, Auset et Mahat, vous prenez, vous complétez avec soit, vous choisissez entre la méditation du premier œil, de l'ouverture du premier œil, ou de la transmutation à travers le soleil. Maintenant, comme nous sommes dans la période de la quarantaine, quand vous faites Aussar, je vous recommande de commencer en faisant le tout, c'est-à-dire, vous faites soit pendant 10 minutes, le premier œil, et pendant 10 minutes, entre 10 minutes, vous faites la transmutation solaire. Maintenant, les soirs, c'est toute une histoire à faire. Les soirs aussi, c'est-à-dire dans Auset, dans 7, vous faites la même chose. La seule différence est que dans 7, la méditation, les chaos changent. Ce n'est plus Anouk, ce n'est plus en inspirant, Anouk Aussar en pause, et puis Aussares en inspirant, mais c'est le contraire, c'est Anouk Aussar, c'est-à-dire en inspirant, en expirant, on dit Anouk Aussar, directement, pas Aussares. C'est ça les deux différences qu'il y a à ces points-là. Ça, ce sont les 5 méditations fondamentales que je vous invite à utiliser. Commencez petit à petit. Et si vous trouvez que vous avez des difficultés quelque part, vous pouvez toujours me contacter. Je serai toujours là pour vous guider. Nous avons différents canaux qui peuvent aussi vous orienter. Je vous passerai les contacts dans le cas. Et c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, ce n'est pas toujours moi qui vais répondre aux questions. Des fois, il y a certaines questions que je vais donner aux canaux qui sont déjà passés par là pour vous indiquer, pour vous aider à vous guider. Ce sont les 5 méditations personnelles, disons journalières que vous pouvez avoir, pratiquer devant votre altar ou pas si vous n'en avez pas encore. L'altar ne doit pas toujours être énorme comme celui. Vous pouvez voir un petit altar, cela fonctionne très bien. La méditation solaire est fondamentale parce que nous sommes en train, le corps, notre monde est en train de se transformer. Et ce qui est nécessaire, il est impartial que nous nous transformons avec ce monde. Il est impartial que nous ne soyons pas restés, nous ne soyons pas laissés derrière. Ceux qui ne seront pas prêts, quand la phase de la transmutation sera ultimée, c'est-à-dire sera finie, eh bien, resteront derrière. Et donc, la méditation du solaire, de la transmutation solaire est très, très, très essentielle dans cette phase ici. D'autant plus que je vois le soleil, il est en train de sortir, il est très beau. Ceux qui ont des jardins dehors, faites-les dehors dans les jardins. Ceux qui peuvent ouvrir une grande fenêtre, être devant la fenêtre, faites-les sans devoir l'imaginer. Mais ceux qui n'ont pas ces privilèges-là, vous pouvez toujours le faire en l'imaginant. Cette méditation est différente de la technique de manipulation, de la méditation du feu. Nous sommes dans la méditation solaire. Maintenant, les méditations avec les bougies ont affaire avec la méditation avec l'élément feu, qui n'a rien à voir avec la méditation de la transmutation solaire. Je vous remercie pour avoir été avec nous, pour avoir suivi cet élément. J'espère qu'il va vous servir beaucoup. Nous nous arrêtons ici et nous allons revenir dans un second où nous allons maintenant étudier. Il est important d'étudier la position de pied quand on fait les premières parties de la méditation. Il faut savoir que dans la méditation, on a fait la partie assise, comme j'ai dit, c'est la deuxième partie. Mais on commence toujours par une partie, la première partie, qui est lui la partie debout. Donc, nous avons commencé par la partie assise, nous reviendrons pour la partie debout. Doua Necher, Doua Monra, Doua Neb Ercher.